Bonjour à vous, c'est Pascal de la chaîne Mental Data. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment manger comme un viking. Donc pour ce faire, on va déjà éplucher des pommes de terre afin de les cuire à l'eau. Donc bien entendu, à côté, tu as préparé une gamelle avec de l'eau. C'est assez rapide à faire, donc je propose ça pour manger en post-entraînement. Tu as fait du sport d'endurance ou de la musculation, on va dire, ces mêmes combats. Ce que tu veux, c'est récupérer pour le lendemain. Donc pourquoi des pommes de terre? Eh bien parce que comme tout le monde le sait, c'est un féculent. Alors contrairement en fait aux pâtes blanches, c'est de l'énergie on va dire propre, hein. Ça apporte une énergie mais stable, sans créer de pic d'insuline massif. Donc c'est ton allié en fait pour garder en fait un ventre plat. C'est plein de potassium, donc ça évite tout simplement les crampes. Donc ça contient quand même la pomme de terre plus de potassium que la banane. Tu coupes tes pommes de terre en deux ou quatre suivant la grosseur, hein, afin de les cuire. C'est plus efficace pour les cuire rapidement en fait. Si tu les laisses sentir, bah tu verras, ça cuit moins bien. Alors on va en fait faire des oignons. Pourquoi des oignons? Parce que c'est en fait un super vasodilatateur et c'est excellent pour le cœur. Vasodilatateur, pourquoi? Parce que tu as durci en fait tes artères, hein, tout simplement avec l'entraînement. Donc ça va les rendre plus souples et permettre en fait une meilleure circulation sanguine. Donc tu peux prendre des oignons rouges ou d'une autre couleur, ça n'a vraiment pas d'importance. Le but c'est tout simplement manger des oignons crus en fait, ce qui va aussi te permettre d'avoir un meilleur macrobiote en fait. C'est très très bon pour tes intestins. Alors la cuisson de tes pommes de terre, une fois que l'eau bout, bah tu vas tout simplement avec un couteau piquer tes pommes de terre pour voir si elles sont bien cuites. Le but, c'est qu'elles ne soient pas en purée. Ensuite, tu vas essorer tes pommes de terre et tu vas les laisser refroidir un peu. Pourquoi les laisser refroidir? Pour qu'ils aient en fait de l'amidon. Donc ça aussi, c'est excellent en fait pour tes intestins. Tes filets de hareng, alors si tu connais pas, c'est en sachet. En fait, tu n'as pas besoin de les préparer, hein, c'est déjà pré-cuit. Donc tu ouvres le sachet, tu les sors et tu as juste à les déguster. Alors, pourquoi du hareng et pourquoi manger comme un viking? Parce que, en fait, dans le hareng, c'est la source naturelle de créatine. C'est le numéro un. Même le poulet et le bœuf n'ont pas autant de créatine. Et il faut comprendre que tu as 10 grammes de créatine par kilo. C'est deux fois plus que dans les autres aliments. Le hareng aussi, c'est plein d'oméga 3. Alors l'oméga 3 plus la créatine, c'est indispensable en fait, hein. Ça réduit ton inflammation au niveau de tes articulations, tu as fait de la course, du vélo, de l'escalade, de la musculation, bref, ça va permettre de te rétablir au niveau de tes genoux et de toutes tes articulations. Alors, tu n'as plus qu'à dresser, donc je te rappelle juste que c'est vraiment super pas cher, hein. Un 4 filets de hareng, t'en as pour 1,75. Des oignons rouges 95 centimes et du fromage, donc ce qui sera en fait le dessert, et ben c'est 89 centimes aussi, donc t'en as 6 et un pot de miel bio, bon bah ça vaut 5 euros, 4,99 exactement, mais bon t'en auras pour ton budget puisque tu pourras t'en resservir. Alors là-dessus, tu remets un peu d'huile extra vierge, hein, pour que ce soit meilleur. Et pourquoi en fait de l'huile extra vierge? Parce que dans ton hareng, tu as des vitamines A et D et que sans apport de graisse de qualité, ton corps ne peut pas les assimiler. C'est un peu dommage. Donc l'huile, ça permet en fait de fixer les nutriments. Alors donc on rajoute nos oignons frais, donc qui sont pleins de quercétine. La quercétine, en fait, l'oignon en regorge, c'est un antioxydant très puissant. Ça améliore en fait ton endurance cardiovasculaire. Les petits Suisses, donc comme tu sais, c'est une source de protéines assez intéressante, même plus qu'intéressante, puisque c'est de la caséine. C'est une protéine en fait à digestion lente. Donc tu as déjà le hareng qui te fournit des protéines, plus tu rajoutes des protéines en fait en dessert, ça va en fait se diffuser dans le sang.
qu'est-ce qui va se diffuser dans le sang? Tout simplement tes acides aminés, mais dans plusieurs heures. C'est de la protection musculaire contre le catabolisme. Le catabolisme, c'est quoi? C'est en fait la dégradation, en fait, tout simplement de tes protéines. Alors là-dessus, donc on y rajoute du miel. Pourquoi du miel? Bah déjà parce que c'est bon et surtout c'est aussi un booster en fait de testostérone. Donc tu as des glucides lents, les pommes de terre, et là tu as du glucide rapide qui est le miel. Donc tu as un apport en fait rapide et lent, ce qui est super intéressant de nouveau pour optimiser ta récupération. Voilà, tu n'as plus qu'à déguster donc tes harengs et tes petits Suisses. Une bonne nuit de sommeil puisque c'est important, et bien sûr s'hydrater, bien s'hydrater. C'est important aussi pour chasser l'acide. Voilà, donc j'espère que tu as aimé. N'oublie pas de t'abonner et de me laisser un commentaire. Et j'espère à bientôt sur la chaîne Mental Data.